Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Seb Show dédié à Occupation Double Afrique du Sud. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. D'ailleurs, j'ai pas été capable de prendre le pouls de tous vos commentaires. Je vous ai lu. J'avais quand même du stock à vous jaser aujourd'hui. Fait que j'ai comme mis les commentaires de côté. La fin de semaine prochaine, il risque d'avoir plus de temps dans la vidéo. En tout cas, vu qu'on va être collé sur la finale, il y aura pas grand chose à discuter sur le côté stratégique, sur ce qui s'est passé durant la semaine. Je rappe un petit peu ça en fin de semaine. Je fais le tour avec vous de possiblement c'est quoi qui va se passer dans les prochains jours. Fait que la fin de semaine prochaine, je vais avoir un petit peu plus de temps pour vous répondre. Fait que si vous m'avez posé des questions, inquiétez-vous pas, je vais vous répondre soit par écrit ou soit dans mon prochain vidéo. Bon, on va commencer avec quelque chose que cette semaine qui m'a gossé un petit peu. Un petit peu. Je voyais sur plein de tribunes, j'ai lu dans des articles, des blogs, toutes sortes de places différentes, du monde même, des gens en privé, et les gens me disaient « Hey! Camille, elle a joué un jeu similaire à Sébastien de Love Story, hein? Love Story 4, c'était merveilleux. Ah ouais, Camille, elle a été exactement comme Sébastien de Love Story 4. Non, vierge, ok? Camille était pas stratégique. Ok? je veux que les gens se mettent ça dans la tête. Quelqu'un qui dit que Camille était comme moi à Love Story 4, soit était trop jeune pour écouter Love Story 4 à l'époque, soit c'est pas pantoute de quoi qu'il parle. Et c'est pas une question de vantardise, ok? C'est pas de dire, bon là, moi, ma game était exceptionnelle et vous pouvez pas comparer Camille à moi dans un tel contexte. Parce qu'en mon sens, il y a des joueurs qui ont été stratégiques aussi au fil des ans, ou je vais prendre comme mon exemple à Love Story 6. Je considère que David a été un joueur très stratégique qui a joué un jeu similaire à Rob Mariano dans dans Survivor All-Star. Je suis en train de m'afforger. Mais il y a des joueurs, qui, même en télé-réalité québécoise, qui ont emmené une certaine stratégie, qui ont emmené certains éléments intéressants. Peut-être pas autant que ce que j'ai pu faire à Love Story 4, mais qui ont quand même emmené des choses ou ont tenté des choses. À Occupation Double, je peux penser à Pascal Hugo qui a quand même essayé certaines choses, une certaine stratégie. Il essayait de pas trop l'être, de pas être trop le mauvais gars. Ça a peut-être été mal perçu à cause du côté un peu arrogant de la façon qu'il l'amenait, mais il l'a quand même emmené avec Jesse. Donc, je pense qu'il y a des éléments stratégiques. Camille était pas stratégique, ok? C'était zéro stratégique, c'était purement émotionnel. Arrêtez de lui donner du crédit sur sa stratégie. Où est-ce qu'elle a été stratégique? Elle l'a pas été. Là, elle est sortie, elle fait comme « Ah, ben c'était ma stratégie. » C'était quoi ta stratégie? De perdre? Voyons, toi. À aucun moment, elle a fait un move d'importance. À aucun moment, elle a provoqué quelque chose ou elle a emmené quelque chose. La seule chose qu'on l'a vu faire, c'est de bitcher. Ça, elle l'a fait. Ça, elle l'a très bien fait. Elle a bitché, elle a dit des vacheries sur le monde, elle a ridiculisé les émotions des autres. Ça, oui, elle l'a très bien fait. Donc, bon, correct. Tu t'es fait voir à TV, ma grande. Bravo. Je suis vraiment content pour toi. Et à part ça. Parce que, sincèrement, si on avait eu la sensation qu'elle avait été stratégique. Par exemple, je vais vous prendre des exemples de ce que... puis vous pourrez écouter la vidéo que j'avais faite par rapport à Camille, par rapport à l'élément de taupe. Quelques vidéos de tout ça, c'était un peu plus vers la moitié de la saison. Alors qu'il y avait la twist de la taupe qui avait été discutée, finalement, c'était un running gag de la production, fait que c'était de la merde. Mais... à ce moment-là, je me faisais comme, oh, ok, si c'est elle, la taupe, qu'elle a joué de telle façon, oh, ok, là, je vais lui donner du crédit parce que, sincèrement, elle joue son rôle en salle. Vraiment, là, j'aurais été impressionné. Mais non, elle a rien fait de ça. Ok, c'est chaque geste, puis je vais prendre l'exemple, quand elle est montée sur le tapis rouge au début, elle s'est montrée les fesses au gars. OK. Je suis donc bien belle dans ma robe avec mes fesses. Pis tout. Et si tout de suite après, on avait eu un confessionnal d'elle de faire comme. Je lui ai montré mon cul parce que je le sais comment que les gars pensent. Puis j'essaye d'utiliser vraiment là,
leur instinct primaire, puis vraiment de les ridiculiser. Je vais agir comme les gars ont agi au fil des ans, Occupation Double. Je vais utiliser certains attributs, avoir l'air un peu nounoun sur les bords, mais c'est pour mieux les manipuler, puis ils vont tous être après moi, puis ils vont tous me sauver. Puis qu'on l'avait vu jouer avec tous les gars, un en arrière de l'autre, pour essayer de se protéger, pour se baquer, sans nécessairement que ça lui retombe d'en face. À ce moment-là, j'aurais dit, bah, c'est peut-être pas la stratégie de rêve, mais c'est une stratégie. D'accord. Si on l'avait vu regarder certains couples, même s'ils étaient amis avec ces personnes-là, de dire, Mathieu et Claudie sont dangereux quand même pour la finale. Pourquoi pas épicer ça puis essayer de pousser une idée? Pas nécessairement de réussir. Là, je parle pas de réussite. Je pense que n'importe quel grand stratège dans la télé-réalité a eu ses réussites et a eu ses défaites. Moi, je pense juste à Will Kirby, Big Brother. Il a été éliminé dans le All-Star en 4e position. Ça, c'était peut-être moins de sa faute un peu, mais il y a quand même une part de responsabilité. Dans la première fois qu'il a joué Big Brother 2, des grosses lacunes dans son jeu, malgré tout. On respecte énormément son gameplay. Mais il y a eu quand même des grosses lacunes. Sa stratégie était basée sur le fait que Nicole gagne le dernier HOH et élimine Monica. Parce que si Monica gagnait le dernier HOH, Will Kirby, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Il aurait fini 2e. C'est plate, mais c'est ça. Dan Gissling, qui avait dans Big Brother, je ne me rappelle pas la saison, 12 ou 14, je pense que c'est 14, il s'est laissé emmener à la fin par Ian, qui était un choix horrible comme 2 derniers et qui a perdu malgré que c'est une légende de Big Brother. Il a terminé 2e avec un seul vote. C'était atroce, lui qui avait gagné sa saison, je pense avec un vote unanime. Sa saison d'origine. Donc, même les grands stratégistes Survivor, c'est la même chose. Rob Mariano a fait un paquet d'erreurs. Russell Hentz a fait un paquet d'erreurs. Et pourtant, c'est vu comme des grands stratégistes. Même moi, j'ai fait des erreurs dans Love Story 6 ou des stratégies qui n'ont pas fonctionné. Le fait d'essayer tu sais, quand j'avais David dans les câbles, à la 5e semaine, je ne l'ai pas éliminé. Erreur de ma part. Je pense aussi au fait d'arriver à Love Story 4. Essayer de voler la chambre de patron de Matt Air, ça n'avait pas fonctionné. Ben, ça avait fonctionné, mais la production n'a pas suivi. Fait que des fois, il y a des stratégies qui ne fonctionnent pas et c'est pas ça l'important. Des fois, malheureusement, tu essayes des choses, il y a des trucs qui fonctionnent, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Mais Camille, elle n'a rien essayé. Il n'y a rien qui a transparu de toutes les actions qu'elle a posées, qui a fait comme, oh, ben, au moins, on peut respecter le fait qu'elle a essayé. Non, elle s'est collée à Kevin jusqu'à temps que Louis arrive, puis après ça, elle s'est collée à Louis en rejetant Kevin, puis that's it. Fait qu'à ce moment-ci, si, mettons, vous prenez un grand stratégiste, puis vous le comparez, mettons, à, je sais pas, Jigsaw, dans les films Décadence. Bon, stratégique ou autre, plan machiavélique en arrière, ben Camille était beaucoup plus comme la bitch de Rachel McAdams dans Mean Girl. Tu sais, je veux dire, juste une bitch qui est méchante, mais elle n'est pas stratégique, là. Elle est juste méchante. Fait que de comparer ce genre de jeu-là par rapport à moi, c'est horrible. Mais surtout, si les gens la comparaient, puis je me dirais, ok. Mais même elle a fait comme, je voulais être stratégique, c'est l'argent en premier, tout. Elle a très mal ciblé sa façon de jouer. Ok? Si vraiment sa vision était de vouloir être stratégique à fond, elle l'a très mal amené et de façon complètement stupide. Elle, ce qui se dit, ben, je suis vraiment très intelligente. Non, t'es épaisse. Si vraiment t'as voulu amener un aspect stratégique à ton jeu, t'as été épaisse. Parce que le côté stratégique derrière ça, c'est tu veux gagner. Donc, t'essayes d'emmener, si tu veux jouer le rôle de méchant, t'as certaines règles à appliquer pour être un bon méchant. Un méchant ne peut pas être un méchant si la majorité des gens le détestent profondément. C'est-à-dire que si l'émotion qui est liée en arrière de ta méchanceté est purement gratuite. Et on a d'ailleurs Ophélia qui l'a remarqué, qui a dit une des phrases, en mon sens, qui faisait le plus de sens cette semaine. Elle a dit, il y a une différence entre être méchante et stratégique. Et Camille a été
méchante, mais pas stratégique. Donc, si Camille était arrivée en expliquant certains plans, certaines choses qu'elle pourrait faire, si elle s'était arrangée pour mettre de la zizanie dans certains couples et que ça n'avait pas été émotionnel, ça avait été vraiment le fait de dire ces couples-là sont dangereux, je vais essayer de les monter les uns contre les autres, je vais essayer de faire des choses. Si elle avait emmené cet aspect-là, les gens auraient pu dire OK, elle est stratégique parce qu'elle veut gagner, exactement comme moi je l'ai emmené à Love Story. Puis elle a été méchante sur le site pour nous divertir, mais on comprend sa pensée. Parce que c'est la compréhension du méchant qui est importante ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'au cinéma, il y a des méchants qui sont plus appréciés que les héros. On pense au Joker dernièrement, ou même dans le temps du Dark Knight, que les gens adoraient le personnage. Pourquoi? Parce que les gens comprenaient quand même d'une certaine façon la mentalité derrière le personnage. C'est toujours une façon de visualiser, nous, à la maison, quand on est assis derrière notre écran, qu'est-ce que nous, on voudrait vivre dans une expérience comme ça. Et ton méchant doit refléter cet aspect-là. Donc, par exemple, quand moi, je me suis inscrit à Love Story, qu'est-ce qu'on disait de Love Story? La majorité des gens disaient « Ils sont là juste pour faire le party, il y a un prix à la fin. Il n'y a personne qui regarde pour le prix, mais crime, il y a un prix. Moi, je me battrais pour gagner le prix à la fin. » C'est ça que le public disait. Quand je suis arrivé là, j'ai comme fait, moi, mon focus, il est sur le prix. C'est juste le prix. Les autres, je m'en fous. Faire le party, je m'en fous. Je suis focus sur le prix. Fait qu'il y a un paquet de monde qui sont sentis interpellés par ça. Fait comme, lui, il ferait exactement ce que moi je ferais. Deuxième des choses que j'ai faites, la majorité des gens disaient les couples dans la télé-réalité, c'est de la merde, c'est du fake, c'est ici, c'est ça, ils nous prennent pour des caves. Première chose que j'ai faite avec le fait de fixer mon regard sur le prix, c'est de dire je suis pas là pour une relation, je veux pas personne, c'est juste l'argent. Parfait. Le public a embarqué en fait comme au moins il nous bullshit pas, au moins il nous raconte pas de salade. Il est là pour l'argent, il nous dit que c'est ça, that's it, il va all-in pour ça. Troisième aspect, la majorité des gens critiquaient le type de joueur qu'il y avait dans une télé-réalité comme Love Story. C'est toutes des douches, c'est toutes des épais, c'est tout ci, c'est tout ça. Quand je suis arrivé là, j'ai voulu montrer, je suis pas un douche, je suis quelqu'un qui est intelligent, j'amène de la stratégie et je vais vous en faire part pour vous inclure dans mon plan. Les gens ont aimé ça. Et c'est ça qui a fait en sorte que ça m'a permis de durer dans un jeu comme ça et de finalement gagner éventuellement. Camille n'a pas fait ça. Camille n'a pas pris connaissance de son public. Elle, au lieu d'être contre les joueurs et pour le public, elle a été contre les joueurs, oui, dans leur dos, sans jamais vraiment s'assumer en tant que telle. Elle a utilisé les émotions contre eux, entre autres Kevin, qui peut être jouable, mais difficilement. Surtout avec l'implication émotionnelle dans laquelle Kevin était rendu, c'était rendu trop. C'était trop de jouer avec lui de même. La première semaine, peut-être, deuxième semaine, de zigonner, mais pas à l'implication que le gars était rendu. Là, à ce moment-là, ça éveille de la frustration chez les téléspectateurs. Ça éveille de la haine. Parce que les téléspectateurs voient certaines de leurs propres relations dans la relation Camille-Kevin. Et évidemment, ben, ça te rend ton public hostile. Tu veux créer une belle harmonie avec ton public. Tu veux que les gens fassent comme on comprend, on l'appuie, puis on ferait ce que cette personne-là ferait dans le jeu. C'est comme ça qu'on le jouerait. Camille n'a pas fait ça. Elle n'a pas pris connaissance de ça. Les gens ne veulent pas voir quelqu'un niaiser émotionnellement puis faire brailler quelqu'un comme ça parce qu'il est en amour. Il n'y a personne qui veut ça. Parce que malheureusement, 90% probablement du public, même peut-être plus, on a été en amour. On a déjà braillé parce qu'on s'est fait niaiser ou parce qu'on a eu de la peine, parce que l'autre a fait des coups chiens ou autre. On veut pas voir les autres le subir.
c'est un réflexe naturel de faire comme, ah man, quand t'as souffert à cause de l'amour, tu ne veux pas voir quelqu'un souffrir par amour à TV, sans nécessairement vouloir que l'autre perde. c'est un peu ça. Camille s'est pris dans une situation où elle n'a pas compris ces règles élémentaires-là. Donc, en plus d'être pourrie stratégiquement dans le jeu, elle a été pourrie stratégiquement sur le concept moral du jeu. Donc, même le en dehors, le téléspectateur, ce que Maud n'a pas eu comme problème l'année passée, Maud avait très bien compris cette logique-là. Jonathan avait très bien compris cette logique-là, c'est-à-dire une logique de dire OK, on va peut-être perdre le jeu, mais on ne perdra pas le côté, je pourrais dire, d'appréciation qu'on peut avoir. L'amour du public, on le perdra pas. Fait qu'au moins, ben, t'es gagnant là-dessus. Tu peux aller te chercher une appréciation là-dessus. Camille n'a pas fait ça. Fait que pour moi, Camille, stratégique, c'est un gros zéro pin bar. Elle a absolument rien fait stratégiquement. Si vous essayez de me trouver un geste stratégique qu'elle a posé, qui a été à son avantage, qui a créé quelque chose qui a fait comme ah oui, ben ça y a fait gagner des semaines. Ou il n'y a rien. Même quand la situation avec Louis, même si elle avait eu un coup de foudre avec Louis, si elle avait été stratégique, elle aurait pu jouer sur le tableau. Elle l'a même dit aux autres gars, j'aurais pu essayer de garder Kevin sur le site. Ben oui! Si ta stratégie, si mettons cet élément-là de dire je veux être la joueuse stratégique est valide, ben au moins tu la joues à fond la caisse. Ou tu la joues pas pantoute. Moi, quand je suis arrivé à l'Hostory, j'ai pas commencé à faire comme ouais, ben finalement, je m'entends bien avec un tel ou une telle, puis là, je devrais peut-être. Non. T'es comme, c'est plate. Je l'apprécie énormément, Mimo, dans le jeu. Ça pouvait être quelqu'un avec qui je pouvais m'entendre super bien. Mais quand il est venu le temps de le sacrifier, je l'ai sacrifié. Je l'ai poussé à se mettre au balotage contre Thomas. Puis c'est comme, regarde, qu'il parte ou qu'il reste, rendu là, ça aide ma game. C'est comme ça. C'est plate, mais c'était froid, mais c'était calculateur. Camille, elle l'était pas. Et puis ça l'a jamais été. Fait que, s'il vous plaît, sincèrement, arrêtez de dire que Camille était comme moi à l'Hostory 4 ou que Camille vous a fait penser à moi. Parce qu'à part le côté bitch que j'avais à l'Hostory 4, Camille était rien d'autre que, de ce que je pouvais être à l'Hostory 4. Fait que, hey, j'espère qu'il va y avoir un joueur à un moment donné qui va l'être un peu plus. Et c'est pour ça que j'ai un certain respect aussi, malgré tout, par rapport à Pascal Hugo, il y a 2 saisons, puis à Jesse. Il l'était pas autant que j'aurais aimé, pas de la bonne façon pour gagner le public, mais au moins je respectais quand même le game. Je respectais de la façon que Pascal Hugo a tenté d'éliminer des joueurs comme Cendric et Joanie pour aider sa game, pour aider l'ambiance dans le jeu, en pensant aussi que Cendric et Joanie pouvaient être détestés à l'extérieur et donc qu'il pourrait être le héros de l'histoire. Le problème, c'est qu'il a fait exactement ce que certains gars ont fait cette année. Il s'est acharné sur Cendric, ce qui a créé un effet inverse. Mais au moins, il a essayé. Au moins, il a été intelligent dans ce qu'il faisait. Camille, il l'a pas été. Fait que, il n'y a aucun geste qu'elle a posé qui l'a aidé dans le jeu. Rien. 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 Puis, il n'y a aucune stratégie dont elle nous a fait part. Aucune fois qu'elle a comme fait si tel vote et tel vote, je vais essayer de faire en sorte d'aller récupérer le vote d'une telle pour faire telle chose. Non, rien, rien. C'était du vent, sa stratégie. Alors aujourd'hui, quand elle arrive, elle nous dit ah, ben, je voulais être stratégique, puis c'est un rôle que je me suis donné, soit qu'elle est exécrable dans le rôle qu'elle s'est donné, ce qui peut être une réalité, peut-être qu'elle était juste extrêmement mauvaise dans ce qu'elle a fait, ou c'est une façon pour elle de se protéger, de protéger son image, puis essayer de se sauver à la face derrière ça en faisant comme ouais, ben j'ai essayé de faire un peu ce que Sébastien avait fait à l'Hostory 4, puis j'ai pas réussi. Non, t'as pas essayé de faire ce que j'ai fait à l'Hostory 4, t'as juste été une nullité monumentale. C'est ça ta game à OD, parce que en plus de pas avoir survécu au sein du jeu, t'as pas été capable non plus de te faire apprécier du public. Donc, moi, à mon sens, c'est un échec sur toute la ligne.
J'espère que j'ai mis ça au clair. La deuxième chose dont je voulais vous parler, ça a été une autre chose qui a fait réagir beaucoup sur Internet, ça a été le fait que Kevin mette en danger Matt, LP et Louis la fin de semaine passée lors de son élimination. Beaucoup de gens se font comme, pourquoi qu'il a fait ça? Ben, de son côté, je comprends. Et sérieusement, je peux comprendre un peu sa pensée, je peux comprendre ce qu'il a, la raison pourquoi il l'a fait. C'est... Il a pas vu les épisodes, il a pas vu toutes les bitcheries qui ont été dites. Puis d'ailleurs, il a passé en entrevue après, puis il a fait comme... Je le regrette de ne pas avoir mis d'autres types de personnes, d'autres personnes en danger. Je le regrette, maintenant que j'ai vu les émissions. Mais il les avait pas vues. Fait que, de son côté, je peux pas y en vouloir. Il l'a fait dans une bonne intention. Fait que de ce côté-là, je lui donne le crédit de dire... Ben, les couples que j'ai conservés, c'était les couples qui étaient le plus forts. J'ai voulu les aider. Faut dire aussi que, Matt, malgré qu'il avait donné son bracelet, avait quand même voté contre lui. LP avait quand même voté contre lui. Fait que tout le monde avait voté contre lui de façon égale, sauf Louis. Mais... Puis on l'a vu que la production a essayé quand même de pousser Kevin à pas nominer Louis. ça a été subtil, mais ils l'ont quand même essayé. Fait comme Jay Dutom qui dit... Oublie pas, là, Louis a pas voté contre toi. Hein? Je mets Louis pareil en danger. J'avoue, je l'ai trouvé drôle. Parce que c'était vraiment l'ultime tentative de la production de sauver Louis puis Camille. Ça a pas marché. Je suis certain que dans la régie, ils ont tout fait. Mais c'était drôle. Moi, sérieusement, de mon point de vue, je me disais, ils doivent tellement être frustrés parce qu'ils n'ont pas pu sauver le couple de Louis puis de Camille. Mais rendu là, il n'y avait plus de possibilité. La twist avait été dévoilée. Mais... C'était terminé, là. C'était fini pour Louis et Camille. Mais je comprends quand même la pensée de Kevin. Kevin a voulu bien jouer. On va revenir peut-être dans le prochain épisode par rapport... Parce qu'il y a des gens, ça je l'ai vu, qui m'ont écrit de... Quoi que je pourrais vous en parler là. Qui m'ont écrit que non, Kevin c'est un bon gars, puis tout le monde voit comme c'est un bon gars. Puis... Sauf que les gens associent deux choses de façon différente. La première, c'est que les gens disent, mais ça reste quand même un bon gars, regarde, oui, il a été avec Jen, mais il a switché à Camille après, puis tu sais, écoute, ça arrive, puis des affaires de même. Les gens pensent que c'est ça que je critique par rapport à Kevin. Le fait qu'il ait switché de Jen à Camille, ça n'a rien à voir avec la critique que j'ai par rapport au début de jeu de Kevin. Rien à voir. C'est pas qu'il a switché de Jen à Camille. Ce que je critique de Kevin, c'est que il a joué émotionnellement avec Jen sur le coup. Dans le sens que il a quand même laissé une porte ouverte et pas juste ça. C'est pas le fait de laisser une porte ouverte. Là, à ce moment-là, il jouait un peu une game. C'est qu'il a utilisé cette porte ouverte-là pour ensuite retourner envers les gars et commencer à dire de la merde sur Jen. Et c'est cet aspect-là qui me fait chier. OK? Qui me fait critiquer Kevin. Quand il est retourné auprès des gars pour dire elle me court après depuis 3-4 ans, tu sais, elle est toujours après moi, peut-être moi je m'intéressais pas à elle. Ça, c'est d'être un mange-marde dans une certaine mesure. Qu'il l'ait pas été sur tout le reste, je m'en fous. Moi, je critique cet aspect-là, qu'il a manqué de respect envers Jen. Pas le fait qu'il a manqué de respect envers Jen parce qu'il a switché à Camille après. Ça fait partie de la game. C'est la bullshit qu'il a raconté aux gars. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, ça a été le fait que comment il se pensait bon au tapis rouge, puis comment il était arrogant, hautain envers les autres, qu'il était... Il pétait de la broue un peu trop, là. T'sais, lui, il pensait arriver là comme le King, comme Renault l'année passée. Puis c'est l'image qu'il a donnée dans les premières semaines. Puis si vous réécoutez les épisodes, il se prend pour un autre. Puis l'autre, c'est pas lui, là. Puis le hic là-dedans, c'est que malheureusement, les gens ont oublié cette petite partie-là. Je dis pas que ça a été prédominant, je dis pas que ça l'a complètement terni sa saison, mais il faut quand même que vous mettiez ces éléments-là dans la balance pour dire
ouais, ben, il a pas toujours quand même été correct. C'est certain que si on le compare à Mathieu, qui a eu des propos ultra sales, ultra crasses, je vous dirais, ok, oui, Kevin, c'est un bon gars si je compare avec ce que Mathieu a pu faire. Mais ça fait pas en sorte que Kevin a été parfait. Puis moi, c'est le côté, il y a beaucoup de gens qui font comme hey, Kevin, il est tellement extraordinaire, il est parfait, il a tellement été un bon gars tout le long de la saison. Et non, non, moi je suis capable de cibler vraiment des événements bien précis qui font en sorte que Kevin a pas bien paru, a pas bien agi dans la situation. Je vous dis pas qu'il n'a pas été vrai à bien des occasions. Parfait, je suis content pour lui. Mais tu sais, il faut pas non plus arriver puis quasiment le considérer comme une divinité pour autant puis y enlever tous les torts simplement parce que, oh mon Dieu, qu'il a fait pitié à un certain moment dans l'aventure puis qu'il a bien paru vers la fin de son aventure. Faut pas oublier le début quand même. Mais bref, c'est. Donc, évidemment, le fait que Kevin prenne position contre les trois gars, j'en ai pas voulu, j'ai pas tenu ça vraiment contre lui. Je pense que la production aurait pu épicer ça, à mon sens, justement en arrivant et en faisant comme qu'il aurait dû en mettre 4 en danger. Fait que comme ça pétait le groupe de départ. Ça aurait pu être intéressant. Fait que là, à ce moment-là, c'est de voir c'est qui aurait nominé avec les trois autres. Mais il n'avait pas vu les épisodes, puis il s'est fié avec son instinct. Son instinct, c'est de la merde. Il venait de se faire éliminer, puis il a été dans le champ quasiment durant toute son aventure. Fait que je peux pas y en vouloir sur le fait de dire ben il l'a pas filé à ce moment-là. Il s'est fait niaiser par Camille. Son chum Louis parlait contre lui. Il s'est pogné la fille qui tripait. Je veux dire, le gars, à un moment donné, il devait en avoir par-dessus la tête aussi. Il a fait un mauvais choix rendu là aussi. Fait que son aventure a été pas mal axé sur des décisions de marde. Bref. Fait que, fait que, il a fini avec une décision de marde. C'est comme ça. Puis je pense que c'était une décision qui était quand même logique malgré tout dans la situation. Les gens ont pu le critiquer. Je pense pas qu'il y avait matière à critique ici. Il est allé avec ce qu'il connaissait du jeu, puis ce qu'il avait appris, puis ce qu'il avait vu. Puis c'était une décision qui était logique dans ce contexte-là. OK. Évidemment, là, il faut qu'on parle d'élimination. Je vais skipper mes autres sujets. Au pire, j'en garderai un peu pour la semaine prochaine. On sent qu'il est arrivé quelque chose. On a vu les previews, il y a plusieurs previews sur la page de OD. On est capable on pourrait dire de faire 2 plus 2 est égal à 4. Là. Quand on regarde toutes les previews, on regarde tout ce qui se passe. Donc, l'analyse que j'en fais, je pourrais dire que c'est une analyse qui est quand même backée par ce que j'ai pu voir dans les previews. Fait que j'ai pas de spoiler, j'ai pas rien de particulier. Je pense que vous êtes capable de l'analyser vous autres aussi. Donc, on sait qu'il y a un gars qui a cruisé une autre fille qu'une fille avec laquelle il était. Fait que, et c'est pas une fille, évidemment, qui est dans le jeu. Évidemment. Et avec les previews, on est capable de sensiblement être sûr du fait que ben c'est Carl qui l'échappe. Carl se pogne ou se colle ou embrasse ou peu importe ce qu'il fait, mais il fait quelque chose avec une autre fille dans un party quand il s'en va à la discothèque, fort probablement, là, parce que les images qui ont l'air, il a l'air de danser collé avec une autre fille. Pis tout. D'après moi, il y a quelque chose par rapport à ça. Fait que Carl, dans le fond, il a mis Ophélia de côté. Dans un tel contexte, Carl est extrêmement en danger. On voit les images, les gens sont frustrés, les gens ont quasiment de la haine là-dedans. Sauf que dans les images qui sont présentées, je pense qu'il y a 2 événements distincts. Puis ça a été mélangé dans un melting pot. Le premier événement qu'on peut sentir, c'est que Kiari et Alexandre prennent une décision en voyage qui fait en sorte que ça crée de la merde dans le jeu. C'est pour ça que Mathieu s'assoit avec Kiari. Fait comme, je peux pas comprendre que tu aies fait ça. Bon. Qu'est-ce qu'ils prennent comme décision? Ça, c'est... T'sais, ils ont l'air à vouloir protéger Mathieu Claudie. C'est ce qui ressort des previews. C'est ce qui sort des séquences de dire
on protège les gens qu'on aime, les personnes avec qui on est le plus proche, donc les personnes qui sont le plus proches. Alexandre, je suppose, surtout que ça vient d'Alexandre qui dit ça, Alexandre, je suppose que c'est Claudie, logiquement. Donc, en protégeant Claudie, à moins qu'elle voterait rien, mais ça me surprend, je le sens pas. Es-tu aussi proche que ça de Trudy? J'ai pas l'impression, j'ai l'impression vraiment que c'est Mathieu Claudie. En tout cas, c'est le feeling que j'en ai du preview, mais je peux me tromper sur cet aspect-là. Mais bref, ça crée quelque chose qui marche pas. Fait qu'il y a de la merde par rapport à cet événement-là, et il y a de la merde sur le fait que Carl, dans le fond, je vais utiliser le terme trompé, mais c'est pas vraiment trompé dans le sens, si on dit que c'est un vrai couple, sauf qu'on n'a jamais entendu Carl dire qu'il aimait Ophélia, en tout cas, je pense pas, je me rappelle pas. On le voit. Bref, dans le jeu d'OD, Carl a trompé quand même Ophélia en faisant quelque chose. On connaît pas la gravité de ce qu'il a fait, mais on sait qu'il a fait quelque chose, puis que tout le monde le traite comme la merde. Donc, Carl est mal placé pour cette semaine. Et là, on voit évidemment l'image de qui est autour de la table d'élimination. Et à la table d'élimination, il y a pas Mathieu, il y a Matt et Trudy, LP et Rim, et il y a, Carl et Ophélia. Ce qui veut dire que les deux qui sont exclus de la table d'élimination sont Mathieu Claudie et Chiari avec Alexandre. Peu importe comment que les pouvoirs sont joués, c'est ce qui se passe. C'est la division qui se passe à ce moment-là. Il y a deux possibilités. La première est que les gens qui sont autour de la table d'élimination ont été protégés et doivent choisir quelqu'un qui est à l'extérieur de la table d'élimination pour l'éliminer. Dans un tel contexte, je vous dirais Chiari et Alexandre vont se faire éliminer all the way. C'est terminé, ils vont se faire... je peux pas concevoir que Mathieu Claudie se fasse éliminer dans un tel contexte. Sauf que je trouverais ça bizarre un peu que Chiari, Alexandre soit comme en dehors Mathieu Claudie. Là, à ce moment-là, j'essaie de penser à la twist au vote, de dire comment que Matt Trudy vont avoir voté pour se baquer le cul, mais en même temps vont avoir réussi à faire en sorte que Rim LP soit protégé. Là, j'essaie de concevoir ça, puis je me dis, il me semble que ça fait pas trop de sens. J'ai l'impression que ça fait pas trop de sens. De l'autre côté, l'autre type de vote, c'est de dire, c'est quelqu'un qui est assis à la table d'élimination qui doit partir. Dans un tel contexte, si Carl l'a échappé comme les previews semblent l'indiquer, et on voit vraiment Rim parler et dire, elle y va pour le kill. Là. Elle dit, j'ai jamais cru en son couple. Et là, j'ai jamais cru en son couple, puis qu'elle veut se battre à fond. Sur qui qu'elle va dire ça? Jusqu'à maintenant, c'est de Carl et Ophélia qu'elle a toujours parlé. Elle a toujours parlé par rapport à Carl et Ophélia. Elle pourrait peut-être le ressentir par rapport à Chiari et Alexandre, mais on n'a jamais eu ce feedback-là. Donc, on sait que Rim LP vont aller, fort probablement, contre Ophélia Carl. Est-ce que Matt et Trudy seraient assez épais pour quand même éliminer LP et Rim, alors qu'ils savent que les trois autres couples sont soudés ensemble? Je veux bien croire qu'ils peuvent être naïfs, gentils, mais être cons à ce point-là, sincèrement, s'ils sont cons à ce point-là, ils méritent de perdre. Une opportunité comme ça d'éliminer Carl et Ophélia serait extraordinaire pour eux autres, surtout si Carl s'est planté et qu'Ophélia ne veut plus se battre, qu'Ophélia veut juste sacrer son camp. Je pense que tu profites d'une occasion de même, t'élimines ce couple-là et tu t'assures pratiquement une place en finale. Pour Matt et Trudy, c'est quasiment ça. Donc, si j'avais à mettre un pronostic là-dessus, je vous dirais il y a 80% de chances que Carl et Ophélia se fassent éliminer ce dimanche. Ça ferait énormément de logique. Ça pourrait donner l'idée que, par exemple, Mathieu Claudie ont été immunisés peut-être par Matt et Trudy, ainsi que par Chiari et Alexandre, que la double immunité fasse en sorte que Mathieu Claudie décide d'immuniser un autre couple
et que là, je sais pas moi, Mathieu, Claudie, par bonté d'âme, fasse comme, ben vu qu'Harry nous a protégés aussi, ou peu importe, qui les immunise, ou que Kiari, Alexandre gagne une immunité sur le side, ou peu importe. Je pense que ça pourrait faire du sens. Vaguement. Fait que, mais j'ai le sentiment que Carl Ophelia, surtout dans une tumulte comme ça va être eux autres qui vont être éliminés. En mon sens, Matt et Trudy sont vraiment bien protégés. Je pense pas que Mathieu Claudie aille à soucier de quoi que ce soit non plus. C'est 80... Bon, je vais peut-être descendre ça à 70% de chance que Carl Ophelia parte, 20% de chance que Chiari et Alexandre partent, et peut-être 10% de chance, ou peut-être 20% de chance LP Rim, et 10% de chance Chiari Alexandre. Mais ça va jouer comme ça par rapport à l'élimination avec toutes les séquences qu'on nous a montrées, à moins qu'il y ait une twist de la mort qui nous pète d'en face, parce qu'on est, on l'avait pas vu venir. Je pense que ça risque d'être pas mal le planning pour dimanche. Pour le reste de la semaine, maintenant, parce que c'est sûr qu'il y a un autre couple qui va partir cette semaine, moi, à mon sens, peu importe comment que ça se joue, que LP Rim se fasse éliminer, que Carl Ophelia se fasse éliminer, que LP Rim se fasse éliminer. C'est-tu eux autres? Ouais, LP Rim, Carl Ophelia ou Chiari Alexandre. Excusez-moi, je les ai remélangés. Peu importe c'est qui est éliminé ce dimanche, je pense que la production ne voudra peut-être pas prendre de chance de laisser ça entre les mains de ces joueurs-là pour la finale. Parce qu'on le voit, les joueurs ont peur un peu de Matt Trudy et ils ont raison d'avoir peur. En mon sens, si Matt Trudy font la finale, c'est terminé, tu fermes les livres, c'est le couple qui va gagner en finale. C'est sûr à 100%. 95%. À moins qu'il y ait du monde qui achète des votes, mettons. C'est déjà arrivé dans l'histoire de la télé-réalité québécoise, hein, faut pas l'oublier. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que je pense que la production va faire peut-être comme l'année dernière, c'est-à-dire donner aux éliminés la chance d'éliminer le dernier couple. Ce qui peut être fair, les couples ont vu les épisodes, les gens, parce que c'est pas des couples, les gens ont vu les épisodes, ont pu voir un peu ce qui s'est passé, fait que de toutes les réunir et de faire un vote là-dessus, à ce moment-là, je pense que vous allez vous débarrasser d'un autre couple plus faible. Fait que un couple comme Chiari Alexandre peut partir. Je pense pas que ce serait eux. Je pense que vraiment, ce serait l'autre couple. Donc, soit LPRM, que je crois, qui va être éliminé par les joueurs à l'extérieur, ou Carl Ophelia, s'ils réussissent à survivre à ce vote-ci. Je pense que c'est un des deux couples. Et là, vous avez une finale, Trudy Matt, Mathieu Claudie, ce qui fait du sens, avec Chiari Alexandre, qui vont arriver un peu par la porte en arrière. Pour moi, ça fait du sens pour dimanche prochain. De toute façon, on va s'en reparler. On va voir si ma prédiction était bonne. Mais je pense que cette semaine, on va voir l'élimination de Carl Ophelia et de LP Rim. Ça va être les deux derniers couples à être éliminés. Puis on va avoir notre finale avec les autres. Chiari Alexandre, avec tous les beaux moments qu'ils ont montré, les affaires de je t'aime, de ci, de ça. Et je pense que là, ils ont leur place en finale. Je pense pas qu'ils vont gagner, mais je pense qu'ils vont avoir leur place en finale. Alors que les deux autres couples, surtout avec l'erreur de Carl, on n'a pas vu Carl proche d'Ophelia. On a vu Ophelia dire, tu sais, je l'aime, tout, mais je pense que cette séquence-là va venir juste contrebalancer la merde que Carl va faire de son côté. J'ai l'impression. Fait que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vous pouvez donner vos prédictions pour cette semaine dans les commentaires. Ça va me faire super plaisir de vous lire. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Écoutez, je pense que ça fait 14 heures que je suis debout. Fait que je vous fais cette vidéo aussi pour être sûr que vous l'ayez. Je me suis tapé les occupations doubles en rafale. J'espère pas avoir eu trop de misère durant mon vidéo. J'ai déparlé un peu, mais c'est une période qui est un peu difficile pour moi sur mon planning et tout. Donc, j'essaie de faire de mon mieux. Et je m'en excuse si c'est tout croche, si ça sort tout croche. Bref,
Je vous adore. Un gros merci encore une fois. On a atteint les 1000 abonnés lors du dernier vidéo, l'avant-dernière vidéo. Un gros merci à vous tous qui vous êtes abonnés à la chaîne. Je l'apprécie grandement. C'est super le fun de vous faire des vidéos comme ça. Même s'il y a plein de commentaires négatifs à l'occasion, ça me fait super plaisir de vous lire quand même. Et de vous répondre, c'est surtout ça. C'est mon petit plaisir d'envoyer chier ceux qui m'envoient chier. C'est merveilleux dans ce temps-là. Il y en a un que j'ai remarqué, ça va me faire plaisir de l'envoyer chier prochainement. Fait que je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous autres et on se dit à la prochaine. Bye bye.